plugin. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va vous présenter notre projet avec mes confrères. Moi, je m'appelle Nishime Zorerio. Et moi, c'est Fabrice Nishime Ernest. Et donc, on va vous présenter un projet qui est en rapport avec le contrôle du niveau d'eau, basé sur un relais. C'est un système qui va empêcher l'eau de déborder lorsque un certain est attaqué. Prenez un exemple dans le tank. Si le tank est donc si l'eau dans le tank, on va faire un système qui va empêcher l'eau de déborder si le tank est plein. Donc on va utiliser Proteus. Donc les composants qu'on va utiliser, on va utiliser la carte Arduino Uno. Et puis les autres composants qu'on va utiliser, on va utiliser aussi le moteur qui va nous servir de 10 pompes à courant continu. Donc on va utiliser un moteur à courant continu comme une pompe. Un moteur à courant continu, c'est celui-ci. Et puis on a besoin aussi d'une alimentation à courant continu. Donc on va utiliser ça. On a besoin aussi du transistor. Laissons utiliser le transistor BC 237. BC 237, ça c'est bon. Et puis une autre chose qu'on a besoin, on a besoin aussi de quoi? De la résistance. On a besoin aussi de la résistance. Soit utiliser ça. On a besoin aussi quoi? Capter le ditrazon. Capter le ditrazon qui va nous servir de capter le signal dans le tank. Ici, ça s'appelle ultrasonic. Soit utiliser ça. Et puis une autre chose qu'on a besoin, c'est quoi? On a besoin aussi du potentiomètre pour varier la valeur de la résistance. Potentiomètre, ça. Une autre chose qu'on a besoin, on a besoin d'un relais 12 volts. Un relais 12 volts, il faut utiliser ça. Puis un écran LCD qui va nous aider pour l'affichage du pourcentage, donc du pourcentage du niveau du tank. Il faut utiliser 16 fois de alphanumérique. 16 fois de alphanumérique. Bon, commençons alors avec la connexion sur la carte Arduino. On va ajouter d'autres choses si c'est nécessaire. D'abord, j'amène la carte Arduino qui va contrôler tout, et puis laissons amener ça l'écran. Ok, puis bon, laissons commencer par connecter ça. On va connecter la branche 14 à la branche 8, et puis 13 sur la branche 9, et puis 12 sur la branche du microcontrôleur 10, et puis la branche 11 sur ici. Ok, c'est la branche 11 du microcontrôleur, et puis la branche 6 va être connectée sur ici sur le 12, et puis 4 sur 13, et puis le VDD ici va être connecté au power. Power se trouve ici. Power ici. On va connecter la branche 2 sur le power. Et puis ici la branche 5 va être connectée à la masse. Et puis ensuite on va faire quoi? On va amener le relais ici.
C'est le relais. Donc le relais va nous servir pour l'alimentation. Donc c'est le relais qui va faire fonctionner le moteur. Le relais ici. Et puis le moteur ici, le moteur qui va nous servir de la pompe à courant continu. Et puis l'alimentation aussi va nous servir d'alimenter. Ici, et puis le transistor, est-ce que j'ai... Ok, le transistor BC237, transistor ici. Et puis la résistance ici. Bon, le saut changé, on va le faire comme ça. Et puis se connecter d'abord ça. Le transistor est connecté à la base du non, la résistance est connectée à la base du transistor. Et puis la résistance entre sur la branche 7. Le sera connecté à la branche 7 du microcontrôleur. Et puis pour qu'il y ait alors la commutation ici avec le relais, on va faire quoi? On va relier donc le correcteur du transistor à la masse du relais. Et puis par après, on va faire quoi? On va connecter l'émetteur du transistor à la masse. Et ça aussi, l'alimentation ici, vous voyez que c'est le net. Le net va être connecté à la masse ici. Et puis on va connecter le relais ici avec l'alimentation. Ici, courant continu. Mais le relais ici ne peut pas être fonctionné avec le courant qui vient d'ici parce que c'est un relais 12 volts. Et ici aussi, on va ajuster la valeur de la tension continue. Ici, on va faire 12 volts. Maintenant, je fais une erreur 12 volts. Et puis, c'est déjà une alimentation de 12 volts. Et puis, il y a ici un relais 12 volts. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une alimentation qui va nous servir d'alimenter notre relais ici. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'alimentation externe comme celui-ci et on va la connecter ici sur le relais. Et ça aussi, on va ajuster sa valeur. La valeur, on va faire 12 volts. Parce que dans le programme, on nous a dit de faire quoi? On nous a dit d'utiliser un relais 12 volts, des transistors ainsi qui ne peuvent pas courant continu. C'est pour cette raison que j'amène ici l'alimentation de 12 volts. Ok, puis déjà on a déjà terminé avec la connexion avec le RCD. Le moteur ici, il va être connecté ici. Et puis le suivant, donc on va connecter l'ultrasonique qui va nous aider avec les capteurs. Donc c'est lui qui va détecter si l'eau est pleine ou l'eau est déjà terminée dans le tank pour que le moteur puisse fonctionner. C'est-à-dire que c'est ça qui va nous aider pour que le moteur puisse fonctionner. C'est-à-dire qu'il va fonctionner en fonction des résultats du capteur. C'est-à-dire ça aussi on va reconnecter et laisser connecter l'écho sur ici sur la broche combien? La broche 6. La broche 6 et le trigger sur la broche 5. La branche trigger du capteur sur la broche 5. C'est déjà connecté. Et puis qu'est-ce qui suit? Donc ici c'est la grande, vous savez que va être connectée à la masse. La grande va être connectée à la masse, ça c'est compréhensible. Mais ici on a besoin de quelque chose qui est semblable d'un tang. De ça utiliser ça. Quelque chose de semblable d'un tang. De ça utiliser une chose pareille. Non, c'est utiliser une chose pareille. Comme ça. Ça peut nous servir du tank parce que donc ce capteur va capter les informations dans ce tank. Mais vous voyez que nous avons fait mes connexions ici. Les sons essayer de les à l'extérieur, passer à l'extérieur comme ça. Comme ça.
à la branche numéro 6. Ça, c'est l'écho, oui. Sans mettre l'écho à la branche numéro 6. Et puis, le trigger, alors, à la branche numéro 5. À la branche numéro 5. Là-bas, c'est bon. Et puis, on va connecter alors, donc on a besoin aussi du potentiomètre qui va nous servir de valider la valeur de la résistance, c'est-à-dire il va nous servir ici de voir si le tang est à 100% ou bien il est inférieur à combien, à 30. Et puis si l'un des projets est connecté à la masse, l'un de ces projets connecté à la masse et l'autre il est connecté ici aussi, il y a quelque part ici on a besoin de la masse. Moi le mettre ici aussi on a besoin de la masse, de la masse comme ça. Et puis à la masse, ça est connecté à la masse et l'autre est connecté au power. C'est-à-dire ici on termine avec la connexion. Avec la connexion, je pense que c'est déjà fait avec toutes les connexions. Mais ce qu'on voulait, on veut que si le tang est inférieur à 30%, c'est-à-dire que nos pompes commencent à fonctionner, commence à entrer dans le tang et la lampe rouge s'allume. C'est pour cette raison qu'on va ajouter la LED, parce qu'on a besoin que ça s'allume pendant que le moteur commence à fonctionner. Et pendant que le tang est plein, c'est-à-dire que ça va afficher la lampe vert. Puis on va faire quoi? On va amener ici la LED rouge et la LED verte, c'est LED green, et la LED verte, LED green ici. Donc on va le mettre ici, la LED rouge ici, la LED rouge ici et la LED vert ici. Ok, avec ça alors, ça va fonctionner de la manière que je viens de dire, c'est-à-dire à 100% du temps, et le moteur va arrêter de fonctionner et la LED verte va s'allumer, c'est-à-dire on va reconnecter ça, la cathode va être connectée à la masse, et puis l'anode du diode rouge, je vais le connecter sur la branche numéro 4. Laissez-moi reconnecter sur la branche numéro 4. Et puis la LED verte, on va le connecter sur la branche numéro 3. Ok, c'est comme ça alors le chemin qu'on ouvre. Donc on a besoin ça, c'est ça le chemin qu'on a besoin alors. Donc ce qui suit, c'est d'aller dans l'Arduino pour coder comment ça va fonctionner. Et alors dans l'Arduino, alors c'est ça le programme qui va nous aider alors de faire fonctionner ce système. Laissez-moi mes frères, puis continuer avec le programme. Ici, il y a Include Liquid Crystal. Include Liquid Crystal permet d'interagir avec des écrans LCD. Ici, on a Constant Trigger Pin. Constant Trigger Pin pour envoyer des signaux. Et Constant Int Echo Pin, c'est pour recevoir le retour du signal.
ici constant int LED c'est pour déclarer les branches pour le LED rouge et le LED vert. Constant int moteur déclarer les branches pour les moteurs ou les pompes. Ici longue duration. Pour la longue duration, c'est déclaré de variable pour stocker la durée du signal ultrason et la distance mesurée. Et on a void setup. Void setup, début de la fonction. Pour le void setup, c'est exécuté une fois ou démarrage. Pin mode LED green output, LED green input. C'est pour la configurer les broches de LED et de la shopping entre entrée sortie ou entrée. Ici on a void loop. Pour la void loop, void setup. Ici c'est pour de LED. Pour pin mode de LED green output input, configurer les broches de LED. Trigger pin et de l'écran pin entrée sortie ou entrée. Pour le LED begin, c'est initialiser l'écran LCD avec 16 couronnes ou des lignes. Void loop, c'est débit de fonction. Void loop, c'est exécuter en continu. Continue avec le void loop. Digital. Digital. Ici. Digital. Ici au digital, le motopin, c'est en cas de l'état hot et affiche le pump on sur la deuxième ligne de l'écran LCD. Et encore, c'est pour le LED red. Et pour le LED rouge, allume la LED rouge pendant 3 secondes et puis l'éteint. En cas de motopin low, c'est à l'état bas et affiche le pump off sur l'écran LCD. Et puis on est sur le trigger pin. Le trigger pin, c'est en cas à un état bas et attend 2 microsecondes pour stabiliser le signal. Oui. Ok, si le trigger pin est encore high, c'est pour déclencher le capteur à l'ultrason. Oui. Ok, encore on est sur les copines. Oui, c'est pour les copines. C'est lorsque le signal est à l'état haut.
Et puis, on est sur le direction. Le direction, c'est calculer la distance en centimètres en utilisant la durée mesurée. Et le facteur 0,34 est la vitesse du saut en centimètres par mégaseconde. Et puis, on est sur LCD. Et c'est pour afficher le niveau d'eau sur la première ligne de l'écran LCD. Et puis, on est sur if level inférieur de 30. Si le niveau d'eau est inférieur à 30%, on active le moteur. Et puis, on est sur le niveau supérieur ou égal à 100. Et si le niveau d'eau est supérieur ou égal à 100%, on désactive le moteur. Et puis, à la fin, sur le LED green, on allume le LED vert pendant 3 secondes et puis on l'éteint. Et ensuite, la boucle recommence et effectue continuellement ces étapes. Merci. Ok, comme mes frères alors venait d'expliquer le code qu'on va utiliser dans ce système. Donc on va importer alors, on va faire importer le programme dans le système pour voir comment ça va fonctionner. Et comme ils ont dit, en rapport avec la boule moteur, c'est la fonction qui va mettre le moteur on ou off, c'est-à-dire à des états. Ici alors, ce qu'on a à faire, c'est d'importer le programme dans Proteus ici pour voir comment ça va fonctionner, alors pour voir le comportement de nos systèmes. Alors pour importer, on va faire quoi? On va aller ici et on va voir là où nous avons stocké. Nous avons stocké sur bureau, dans le programme qui s'appelle projet ici. Il y a Ernest Fabrice ici. C'est ça alors. Après, c'est OK. Bon, on va entrer ici pour configurer aussi les ultrasoniques. Ultrasonique pour configurer, on va passer dans le disque C. Dans le disque C, programme 86, et puis Lab Center Electronics, Proteus, et puis Data, ici Library. Dans la librairie, nous allons choisir un ultrasonic. Ultrasonic sensor ici, on va choisir TP, ultrasonic TP.x. Ici, et on va OK, et ici c'est OK. On va alors essayer de tester pour voir son comportement. C'est bon, mais il y a un petit problème. Essayer de corriger parce que ça devrait afficher. Ici ça devrait afficher la LED lorsque le moteur arrive à 100%, mais ok, je vois le problème, c'est parce qu'on n'a pas mis ici la masse sur notre capteur, c'est-à-dire que le capteur n'était pas en fonctionnement. On va essayer de connecter alors la masse et le power sur le capteur d'ultrason. Et puis on va essayer de voir le fonctionnement. On va essayer de voir le fonctionnement, savoir si on essaie de varier la résistance. Peut-être que c'est parce que la résistance ici a beaucoup de valeur, c'est-à-dire il faut faire la résistance ici à 1 kΩ. Ou bien à 220 volts, à 220 milliohms, à 220 ohms pour voir son fonctionnement. 220 ohms. Et parce qu'on avait beaucoup de valeurs ici. Ça c'est le relais 12 volts. Et ici c'est à l'alimentation de 12 volts. Oh, laissons alors tester le
fonctionnement. Maintenant, il n'y a pas de la commutation. Ce qu'il y a, et se revoir où est le problème. 3, 4 ici. Comme ça, va être connecté à la masse. Et puis c'est à 86%, 100%, non, non. Si. On est en train de valider la fréquence pour voir son fonctionnement. Notre machine est très lente comme ça, mais on va essayer de le faire fonctionner. C'est déjà 100%. 92. Essayer de montrer encore à 100%. C'est-à-dire que la LED rouge s'allume. Ça voilà ici dans le programme. Peut-être qu'il y a là où nous avons fait. C'est-à-dire que la LED est sur la branche numéro 4. La LED green est sur la branche numéro 3. Savoir si c'est la même chose. Maintenant c'est bon, c'est sûr, c'est comme ça. Et puis sur la LED 4, c'est comme ça. Mais je pas seulement voir. Puis si on descend à inférieur de 30, notre moteur fonctionne. Vous voyez vous aussi. En fait, notre programme est décrit quoi? Si le moteur, ici dans la fonction, si le moteur est inférieur à 30%, c'est-à-dire que l'eau va, donc le moteur va s'alimenter. C'est-à-dire que l'eau va commencer à entrer dans le tank. Mais si le tank arrive à 100%, ici, if level, donc level c'est le niveau du tank, arrive à 100%, c'est-à-dire que motor force, c'est-à-dire que le moteur va s'arrêter. Et avec ce qu'on a mis ici, et le moteur, ici la LED rouge va s'allumer. La LED rouge va s'allumer si le moteur est inférieur à 30. Il va s'allumer en même temps avec le fonctionnement du moteur. Ici, arrivant à 100%, c'est-à-dire que le moteur va s'éteindre et la LED green va s'arrêter. La LED verte va s'allumer. C'est ça. C'est-à-dire, vous voyez ici avec, si on essaie de simuler ici, vous voyez que nous sommes à 12% du niveau du tank. Nous sommes à 12% du niveau du tank, vous voyez. C'est pour cette raison que le moteur est en fonctionnement. Vous voyez ici. Le moteur est en fonctionnement. Nous sommes sur 12%. Si on essaie alors de faire varier la résistance ici jusqu'à 100%, vous allez voir le changement. C'est-à-dire que le moteur va s'arrêter et la LED green, la LED verte va s'allumer ici. Vous allez regarder le fonctionnement. Maintenant, nous sommes sur 72%. Attendez un peu. C'est déjà 80. Attendez un peu. 86. C'est déjà 86. Et puis, essayez de faire varier la résistance jusqu'à 100%. Vous allez voir, arrivé à 100%, le moteur va s'arrêter. Le moteur va s'arrêter et la LED green va s'allumer. La LED green va s'allumer. Vous voyez, c'est déjà 94%. Vous voyez, c'est déjà 94%. Ici, c'est visible ici dans notre afficheur. C'est visible dans notre afficheur. Arrivons à 100% ici, ça va changer. C'est-à-dire le moteur ici va être coupé, c'est-à-dire qu'il va s'arrêter et la LED verte va s'allumer. Laissons alors faire varier la résistance. On était à 94. On était à 94, c'est déjà
voyez un peu. Voyez, attendez un peu ici. À revoir à 100%, le moteur s'arrête. Et la LED green, ça s'allume. Et c'est comme ça alors que c'était intitulé notre projet. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.